Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce live de novembre 2024. Voilà, comme d'habitude, je vais attendre que les uns et les autres arrivent, c'est pas la peine de démarrer trop vite. Et j'ai Aurélien qui est derrière moi, comme d'habitude, j'allais dire au platine, en tout cas au clavier, pour compléter mes propos à l'écrit et répondre à certaines de vos questions, passer des informations en plus, des numéros de téléphone, etc. Je salue notre directeur des bâtiments, Sébastien Perriot, qui est le premier à se connecter. Voilà, bonsoir Sébastien. Nous sommes déjà 5, mais je ne vois pas d'autres noms qui s'affichent. Si, Loïc, voilà. Ah, Loïc Voisin, que je reconnais bien. Voilà. Salut Loïc, comment ça va? Et on va attendre que les autres nous rejoignent. Voilà, Sylvie qui apparaît. Quelques noms peut-être encore qui vont jaillir. Voilà, vous apercevez derrière moi l'affiche du budget participatif, dont on dira un mot tout à l'heure, et nos gaillants en dessous. Voilà, on est une dizaine, une douzaine, ça monte un petit peu. Alors je ne vois... Si, alors 1001 pattes, regarde. Bon, très bien, parfait. Voilà. On approche de la vingtaine. Eric nous rejoint. Bonsoir Eric. On va encore attendre un petit peu parce que sinon je dis des choses et ensuite ceux qui arrivent après me demandent de les répéter. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Ça y est, on commence à arriver dans des temps un peu automnaux. Et il semble que la semaine prochaine, il va faire bien froid. On a une vague de froid qui arrive. Donc couvrez-vous, voilà, sortez les pulls. Voilà Anaël, voilà Ludovic, voilà Maryse. Bonsoir, bienvenue. Et vous entendez d'ailleurs 6 heures qui sonnent au beffroi, pour ceux qui ont une bonne oreille. Katib est là, que je reconnais, notre gardien du château de l'hôtel de ville. Irène, Annie, bonsoir à vous, bienvenue. Bonsoir Rita. Voilà. Il est 18h02, on est une vingtaine. Je sais que d'expérience, ça arrive encore progressivement après. Les gens se rajoutent, mais on va prendre encore 1 ou 2 minutes. Et à l'aube d'un gros week-end de 3 jours, alors pas un gros week-end pour les élus. Bonsoir à Adam, à Marie-Ange, à Yves, voilà. Puisqu'on va voir toutes les manifestations du 11 novembre. J'en redirai un mot. Bonsoir à Jeanne, à Ray, à voilà, Annie qui me salue. Bonsoir à vous Annie. Voilà. Encore quelques instants avant de démarrer, il y a quelques sujets. Un bel agenda. Bonsoir à Amélie. Voilà. À Carole. Ouais, Irène me parle de brouillard. Et c'est vrai que brouillard plus humidité, ça peut être un peu risqué. Il faut faire attention quand on sort. Bonsoir à Lise. À Hugo. Voilà, nous dans les bâtiments municipaux, on a rallumé le chauffage à peu près partout. Ça, c'est une information amusante, mais on a 100 bâtiments dans lesquels il faut rallumer le chauffage, sans chaudière. Et donc, en fait, on commence à rallumer fin octobre et on finit en novembre. En fait, il nous faut pratiquement 1 mois pour rallumer les 100 bâtiments. On commence par les crèches, puis les maternelles, puis les écoles élémentaires et les clubs pour nos aînés, etc. Les salles de sport pieds nus, puis les salles de sport pour les gens chaussés, etc. etc. Et, voilà. En novembre, là, on est pratiquement bon, on a presque tout rallumé. Voilà, bonsoir à Hugo, à Cathy, à Cédric, à Karine, à Daniel, notre ancien premier adjoint. Jeanne me demande si la MJC s'est rallumée. Je ne sais pas, Jeanne, je n'ai pas la liste exhaustive, mais au bout du compte, on rallume tout, rassurez-vous. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est nous qui nous chargeons du chauffage à la MJC, ou si c'est l'équipe de la MJC qui gère ça, ce que je pense. Voilà, bonsoir à Aurélien, à Ludivine, à Ludovic, à Marie, à Vincent. Vincent François, c'est pas quel prénom, pardonnez-moi. On n'est qu'une trentaine, et c'est aussi bien, je vais commencer. Bonsoir Michel Mastin, que je reconnais. Je commence tranquillement d'ailleurs, j'aimais bien revenir sur des sujets qui avaient été vus la dernière fois. On m'avait parlé notamment de l'école Georges Sand, où on parlait de bordures dangereuses pour les enfants. En fait, ces bordures apparemment concernent les entourages d'arbres. Et cette école fait partie des 10 pour lesquelles une étude est en cours pour une végétalisation cet hiver. Donc on va en profiter pour améliorer les bordures en question, vraisemblablement dans le courant de l'hiver, à Georges Sand. Voilà, ça c'est une question du mois dernier. On m'avait parlé des travaux dans les sanitaires de Fontenay. Ça c'est aussi un sujet important et que j'ai à l'œil avec Agnès de Becler, notre adjointe. La rénovation est prévue pour l'été 2025. Alors évidemment, on les entretient d'ici là, mais c'est une grosse rénovation qu'on va faire en régie par les équipes municipales l'été prochain.
On me parle de beaucoup de déchets du côté du McDo, du bowling. Alors, les déchets, ça veut dire qu'il y a des gens qui créent des déchets, qui balancent des trucs par terre. On nettoie, évidemment, et on a refait un gros nettoyage de ce secteur-là. Malheureusement, beaucoup de gens qui vont acheter un McDo ne jettent pas dans les poubelles et jettent un peu n'importe où. Il y avait le chiffre, d'ailleurs, dans le journal municipal de ce mois-ci, où nous rappelions que les déchets dans l'espace public, c'est 900 tonnes par an, voilà, et 200 000 € de charges pour la ville. Pensez-y, à chaque fois que vous balancez quelque chose par terre, en fait, c'est pas anodin et c'est un coût pour le contribuable. Une fois, j'avais rencontré quelqu'un qui me disait « je jette par terre parce que comme ça, l'agent municipal gardera son travail ». Je vous rassure, je l'ai déjà dit, l'agent municipal il gardera de toute façon son travail, mais si personne ne jette par terre, on trouvera des choses plus intéressantes à lui faire faire. Voilà, j'aperçois Sylvie Debrenne, présidente de l'Union des commerçants, Alain Naturel, que je salue, Fabien, Jean-Marc, qui était avec moi hier. J'étais au bénévole de Gaillan, j'ai croisé Jean-Marc là-bas. Voilà. Je poursuis. Voilà, donc on va revoir, je termine sur le boulevard Vauban, on va revoir l'implantation des poubelles, et notamment dans ce quartier-là. Avec peut-être d'ailleurs des poubelles qui permettent le tri dans certains quartiers. C'est ce qu'on est en train de regarder avec le directeur de la propreté urbaine. Allez, j'en viens aux nouvelles actualités de ce mois-ci. J'avais annoncé que nous allions modifier les horaires d'allumage et d'extinction de l'éclairage public, et c'est fait depuis la nuit du passage à l'heure d'hiver. Donc maintenant, du lundi au vendredi, nous remettons l'éclairage à 5h du matin au lieu de 5h30. Et le dimanche matin, par contre, c'est 6h au lieu de 7h. On se réveille un peu plus tard, en général, le dimanche. Et nous éteignons l'éclairage à 23h45 au lieu de 23h15. Voilà. Tout ça en attendant de passer les rues en LED. Et je le redis, je l'ai dit de nombreuses fois, partout où on passe en LED, ce qui est déjà le cas d'un tiers de la ville, on n'éteint jamais l'éclairage. Quand on a des LED ou quand la rue est vidéosurveillée, on n'éteint pas, jamais. Et nous avons fait un gros effort cette année. On va en refaire un l'année prochaine si le conseil municipal me suit, ce que je souhaite. On va encore doubler l'effort pour accélérer, aller le plus vite possible à 100% d'éclairage en LED. Je rappelais que nous avons, j'ai derrière moi voilà, l'affiche du budget participatif. Vous avez jusqu'au 30 novembre pour déposer vos idées pour ce budget participatif. Donc après un petit temps d'instruction par les services de la ville, il y aura un vote début 2025 sur les projets qui auront été déposés et qui seront faisables, qui seront viables. Donc vous pouvez retirer un bulletin dans l'un des 15 lieux publics que Aurélien va nous mettre en commentaire où ils sont disponibles. Vous pouvez aussi vous pouvez ensuite déposer votre bulletin dans les urnes qui sont par exemple à l'entrée de l'hôtel de ville ou à l'entrée des bibliothèques, etc. Et vous pouvez téléphoner au 03 27 93 58 00, c'est le standard de la ville, pour demander un petit coup de main sur votre projet. Vous avez une idée, vous n'êtes pas trop sûr, on vous accompagne. Voilà. Et tout ça est de toute façon sur le site mesidespourdouai.fr, c'est le budget participatif que pilote avec talent notre adjoint Ossine Mazy, que je salue s'il est en ligne. Quelques informations sur Douai qui fait l'actualité à la télévision. Voilà. On parle beaucoup ces temps-ci du fameux documentaire Le Confiné de 14-18 qui avait été présenté au dernier FIGRA à Douai. À l'époque, on n'en parlait pas encore beaucoup au niveau national. C'était un document qui était un peu confidentiel. Et puis, ça y est, on le voit maintenant. Il arrive à la télévision sur Planète Plus ce 11 novembre à 20h55 et sur la plateforme MyCanal. Voilà, c'est ce fameux documentaire sur le postier qui s'était caché pendant 4 ans à Douai pendant la Première Guerre mondiale et qui racontait jour après jour dans un cahier écrit à la main toute sa vie. Un document que nous avons acquis à la ville de Douai et qui a fait l'objet de ce documentaire. Et puis, je signale aussi que le 21 novembre, à 22h50, sera diffusé sur France 3 un autre documentaire. Cette fois-ci, on ne parle plus du tout de 14-18, c'est sur notre boxing club, notre club de boxe. Un documentaire réalisé par Stéphane Denain, qui a passé près d'1 an au boxing club, a rencontré beaucoup de monde, pour nous faire découvrir les coulisses de la préparation de Ségolène Lefebvre, qui a combattu il y a quelques jours à l'hippodrome. Voilà, et pour ceux qui le souhaitent d'ailleurs, il y a une avant-première le 15 novembre à 19h30 au Majestic. Voilà, n'hésitez pas à y venir rencontrer Ségolène et toute l'équipe du boxing. Une information qui est pas mal passée au moment du 1er novembre, j'étais dans quelques cimetières, j'ai pu en discuter avec des personnes qui venaient rendre hommage à leurs défunts. Je signale que nous avons un certain nombre de concessions funéraires qui arrivent à échéance.
et qui sont non renouvelées depuis au moins 2 ans. Des concessions de 15, 30, 50, 100 ans. Ces concessions-là, en fait, la concession perpétuelle, ça n'existe pas. On ne peut pas avoir une concession définitive à vie. Il faut la renouveler au minimum tous les 50 ans. Donc nous avons un certain nombre de concessions qui sont arrivées à échéance. On a mis d'ailleurs une petite étiquette sur les tombes. Allez voir sur la tombe de vos proches s'il y a une étiquette de ce type. Bon, vous pouvez évidemment toujours venir renouveler la concession et elle repart à ce moment-là pour 15, 30 ou 50 ans. On ne va plus jusqu'à 100 ans aujourd'hui, c'est 50 le maximum. Et puis, si vraiment il y a des concessions sur lesquelles on ne retrouve plus aucun proche, ou alors les proches nous autorisent à réduire la sépulture, la personne ou les personnes qui sont inhumées sont réinhumées ailleurs dans le cimetière, mais dans une sépulture plus petite, avec respect évidemment, et l'emplacement est réutilisé pour un autre utilisateur. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions là-dessus, des interrogations, appelez le service des cimetières au 03 27 93 58 02. Voilà. Et Aurélien vient de nous mettre un article en lien. Voilà. Alors, tous ceux qui ont des commentaires sur ce que je dis, n'hésitez pas à les refaire tout à l'heure quand on passera à la phase d'échange, parce que là, j'ai pas le temps de tout lire, donc je rate des choses, et je ne pourrai pas forcément revenir en arrière sur vos commentaires. Quelques infos encore, et puis on passe à la phase d'échange. On va parler cette fois-ci de sport. Je signale que nous mettons à disposition des sportifs du Midi des casiers pour ranger vos affaires et des douches gratuites dans 2 salles de sport, à la porte d'Arras et à la Tour des Dames. Voilà. Là encore, c'est quelque chose qui était, je crois, dans notre magazine municipal. Voilà. Il suffit de vous présenter, c'est gratuit, ouvert à tous et sans inscription. Voilà. Donc, tout est dans le doigt de notre ville. Vous êtes à Douai le Midi, vous voulez aller courir un petit peu, faire un peu de vélo et vous avez besoin de vous changer, de prendre une douche. C'est ouvert, vraiment, c'est dans le cadre de la politique de sport pour tous, de sport libre que nous portons avec l'équipe municipale et notamment avec Michael Dozière, notre adjoint, que nous puissions à Douai soutenir les clubs pour ceux qui souhaitent être en club, mais que nous puissions soutenir aussi des pratiques individuelles, libres, autonomes. C'est le cas avec cette solution de vestiaire, de douche et de casier. Un petit mot pour parler d'inscription pour les enfants. Les inscriptions au centre de loisirs des vacances de Noël vont démarrer à partir du 25 novembre. Ce n'est pas encore ouvert pour inscrire vos enfants. Ce sera du 25 novembre au 1er décembre, c'est pendant une semaine. Donc ne ratez pas ce créneau. Ce sera d'abord cette semaine-là sur l'espace famille en ligne. Si vous voulez vous inscrire, je dirais en rendez-vous physique, ce sera la semaine d'après, du 2 au 6 décembre, à la direction éducation enfance jeunesse. Vous pouvez déjà téléphoner dès maintenant au 03 27 93 58 54. Tous les numéros de téléphone à Douai, c'est juste les 2 derniers chiffres qui changent. 03 27 93 58 54 pour vous renseigner. J'en arrive avant le temps d'échange libre sur l'agenda. Quelques infos. Alors, déjà beaucoup de choses ce soir, puisque ce soir nous avons le vernissage de l'exposition des artistes douaisiens. Je crois que j'y serai dans une heure. Ce soir, allez, c'est à 19h que ça démarre, aux salles d'Anchin, avec notre adjointe à la culture, Oriane Delbar, qui sera là également. Et là, c'est une exposition des artistes douaisiens qui est officiellement à partir de demain et jusqu'au 17 novembre. Donc le vernissage est ce soir. Je signale d'ailleurs ce soir que nos 2 théâtres, puisque nous avons 2 théâtres à Douai, proposent une pièce, une à 19h30 au Tandem Scène Nationale, une pièce, un huis clos à 2 comédiens qui revit la période du confinement, et à 20h30, une pièce au Théâtre Municipal, rue de la Comédie, sur la pièce de Victor Hugo, enfin le texte de Victor Hugo, Les Travailleurs de la mer. Beaucoup de choses ce soir. Demain, je signale que notre club de waterpolo reçoit Choisy à Sourcéane, ça doit être vers 19h30 je pense, c'est à 19h, Choisy dans le cadre du championnat de France, voilà. J'anticipais même, nous avons aussi l'exposition, une autre exposition en vente qui démarre dès ce soir, exposition en vente organisée par l'association Créavol, qui est un tremplin associatif à la création artistique, ça c'est à la Allodra. Pareil, vernissage ce soir et l'expo est à partir et tout ce week-end, jusqu'à dimanche inclus. Voilà pour ce week-end. Ensuite, c'est un long week-end puisque nous avons le 11 novembre lundi. Comme d'habitude, il y aura à 9h la cérémonie de Dorigny, rendez-vous place du 14 juillet. À 10h, la cérémonie de Frémarais. Rendez-vous à l'angle de la rue de Tournai et de la rue Marguerite de Flandre. Et à 11h, la cérémonie en centre-ville. Rendez-vous à l'hôtel de ville avant la cérémonie place d'Armes. Voilà, venez-y nombreux, c'est important. Je pense que les écoles, encore une fois, sont associées à ces événements
important. 11 novembre, c'est donc lundi. J'en arrive à la semaine prochaine avec surtout le week-end prochain, excusez-moi, je tousse un peu, le challenge longue distance à la piscine des Glacis. C'est un challenge que nous faisons chaque année. Voilà, il s'agit de battre le record de nombre de kilomètres cumulés par toutes les personnes qui viendront participer. Entrée gratuite pour tous les participants. Le but, c'est de faire autant que vous pouvez, 100 mètres, 500 mètres, 1 km, 2 km. Et voilà, l'année dernière, le record, alors non, le record, je ne sais pas si c'était l'année dernière, mais c'était 388 km cumulés pour 199 participants. Voilà, ça ce sera samedi 16, samedi prochain de 7h30 à 19h30. Le même week-end, samedi 16, nous avons aussi une soirée dansante sur la thématique années 80 organisée par l'association de La Brayelle au Pavillon Roux. Et le même samedi, le marché aux livres mensuel dans la rue de la Mairie. On passe à la semaine d'après ensuite, avec de nouveau au Théâtre de Douai la comédie Chers parents, qui sera cette fois-ci donc le lundi à 20h30 au Théâtre de Douai. Et une autre comédie la même semaine, Les Femmes savantes de Molière, le 25 novembre, donc à 20h30, par notre Atelier du Tigre, association locale. Quelques anniversaires qui arrivent, puisque nous avons le 70e anniversaire de la Maison de l'Europe, qui organise une exposition retraçant son histoire. On a, qui le sait d'ailleurs, la plus ancienne Maison de l'Europe de France, et peut-être une des plus anciennes d'Europe, née en 54. Elle fête donc son 70e anniversaire, avec une expo du 19 novembre au 19 décembre, et un concert pour découvrir l'Union européenne. Ce sera le mardi 26 novembre. Alors, mardi 26 novembre, je pense que c'est un samedi 26 novembre. Donc, mardi 26 novembre, ça ne marche pas. Mardi 26 novembre. Et quand je disais les femmes savantes le vendredi 25 novembre, ça me paraît bizarre, ça doit être le lundi 25 novembre. Oui, c'est ça. Voilà. Excusez-moi, mon papier contenait une erreur. Je change complètement de sujet avec le Lions Club, les Lions Club d'Ouai-Beffroi et d'Ouai-Gaillan qui organisent un dépistage de la vue les 20 et 21 novembre toute la journée au stade d'Anchin. Donc n'hésitez pas à venir, d'autant que ce n'est pas forcément toujours facile d'avoir un rendez-vous chez un ophtalmo, et là c'est organisé gratuitement. Le 21, un concert symphonique en hommage à Charles Aznavour. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Grand Corps Malade qui vient de sortir, qui apparemment marche bien. Voilà. Et le 21, vous avez donc le choix entre, j'ai dit tout à l'heure, le documentaire sur le Boxing Club à la télévision et la soirée que je vous recommande, Aznavour Célébration, à 20h30 à l'auditorium Henri Dutilleux du Conservatoire. Je le signale, le lieu, parce que c'était prévu au départ à Gaillon Expo, et ce sera donc au Conservatoire. C'est organisé par l'Orchestre de Douai, et pour ma part, j'y serai. Le 22 novembre, le vendredi 22 novembre, cette fois-ci c'est bien un vendredi, nous aurons notre conseil municipal de novembre. Le lendemain, samedi 23 matin, nous aurons une grande réunion de renouvellement des conseils de quartier qui a lieu à la salle des fêtes de l'hôtel de ville. Voilà. Je passe à la semaine d'après. Oui, alors ça c'est important pour les gens qui habitent en centre-ville, et notamment du côté de la rue du Kiosque. Nous allons réaménager le square du Grand Couple Heureux, qui est le square qui est entre l'arrêt de bus, le match de la rue du Kiosque, et le laboratoire d'analyse. Voilà, vous avez tout un petit square là qui va être complètement refait. Donc si vous voulez participer à cette réflexion, donner vos idées, réagir, nous avons une réunion le 26 novembre, c'est un mardi, à 18h30, à l'hôtel de ville. Vous pouvez, voilà. Toujours également participer, on me dit par écrit sur mesidespourdouai.fr. Enfin, je pense que le plus simple déjà, c'est de venir à la réunion du 26 novembre à 18h30. Le 28, enfin, l'association Solia et le pôle senior de la ville de Douai proposent un spectacle gratuit, un spectacle sur la prévention des chutes chez les seniors, je pense, un spectacle qui s'appelle Mon petit nid pour la vie, c'est à 14h30 au Pavillon Roux. Voilà, j'ai évoqué un certain nombre d'expositions. Nous avons une autre exposition sur la Cité des Géants, proposée par l'association Les Arts Connectés du 9 au 30 novembre au restaurant Chez Armel et moi, voilà, rue de la Boucherie, un joli restaurant. Une exposition de peinture de deux peintres amateurs, mais excellents amateurs locaux, Damien Périssin, architecte, et Olivier Sergent. Ça, ce sera à la Allodra 16 et 17 novembre. Une exposition organisée par l'association Betsaïd, le 23 novembre au Salles d'Anchin, le samedi 23. Le même week-end,
Samedi 23 et dimanche 24, ce sera l'exposition de l'association Loisirs et Soi, comme chaque année un peu avant Noël, à la Halle-Audra, où il y a toujours de très belles choses. Et le salon des envies créatives, puisque là on commence à rassembler les cadeaux à mettre sous le sapin un mois plus tard. Donc le salon des envies créatives, ce sera le 30 novembre et 1er décembre aux salles d'Anchin. Je crois que c'est organisé par le club Inner Wheel. Voilà pour toutes les infos que je voulais vous partager. On a encore une bonne dizaine de minutes devant nous et donc je vais vous proposer peut-être de me dire ou de me redire ce que vous voulez partager. Maggie me signale le 23 novembre, merci Maggie, un match du Tiger Douai Handi-Basket à 19h au complexe Gaillan. Exact. Voilà, c'est toujours des soirées animées et très agréables. Jeanne me dit qu'elle a vu le film Aznavour avec Tahar Rahim, qu'elle a trouvé très bon dans le rôle. Je ne l'ai pas encore vu, mais on m'en dit le plus grand bien. Alors, Sylvie me parle de sa demande de logement. Sylvie, on va la traiter, votre demande de logement, mais je vous propose de prendre rendez-vous avec moi ou avec Monsieur Karaki, mon adjoint aux affaires sociales et au logement. Je ne vais pas traiter une demande individuelle là ce soir. Elle est importante, votre demande, mais ce n'est pas le lieu là maintenant. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour qu'on puisse s'en occuper correctement. Et puis Maggie, toujours, me signale le Téléthon sous le dôme de la place d'Armes qui sera le 7 décembre à partir de 14h. Voilà. Merci Maggie, et c'est quelque chose que nous aurions sûrement redit pour le live de décembre qui sera début décembre. Voilà. Alors, je redescends parce que quelques personnes ont dû mettre des infos supplémentaires. Et ben, François Greuet, oui, notre journaliste local que je vois partout, me dit on ne va pas chômer jusqu'à la fin de l'année. Je vous confirme, je le confirme François. Il y aura notamment le marché de Noël du 6 au 15. Je ne vais pas déflorer tout ce qu'on va faire sur décembre, mais il y aura le vidéo mapping sur l'hôtel du Dauphin. Il y aura a priori une grande roue place d'Armes. Voilà, beaucoup de choses. On en reparlera en décembre. Aurélien qui me dit j'aime beaucoup vos figurines de Gaillan sur le meuble derrière vous. Ah Aurélien, ouais, mais vous pouvez les regarder, mais je ne vous les vendrai pas, je ne vous les donnerai pas, j'y tiens. Elles sont effectivement très belles et c'est un cadeau qu'on m'a fait. Voilà. Effectivement, j'en suis tellement fier que je souhaite qu'elle partage avec moi les lives Facebook. Voilà. Alors, Monsieur Anthony Dupont me dit j'espère qu'on pourrait déboucher les chéneaux de l'école Pain-Levé. Alors en général, les chéneaux dans les écoles, on les fait tous les ans. J'en parlais hier, j'étais en conseil d'école à l'école de la Mouchonnière, où là aussi on fait des chéneaux de manière régulière. Mais j'ai noté. Voilà. Jeanne me parle de la bibliothèque rue de Bélin pour les vacances de Noël. Oui, la bibliothèque rue de Bélin, elle est pérennisée. Voilà, maintenant ça s'appelle Cœur de Bélin. Elle organise beaucoup d'événements et je pense que voilà, dans ce petit fascicule que vous trouvez à l'entrée de notre hôtel de ville ou dans la bibliothèque, vous aurez tout ce que la bibliothèque organise jusque fin décembre. Il y a beaucoup de choses, effectivement, y compris à Cœur de Bélin. Voilà. Je tombais sur une soirée croustillante, une conférence tout sur les frites. Ça, c'est quand? C'est vendredi 22 novembre. Oui, je n'ai pas tout dit, parce que sinon, j'y passais une demi-heure de plus. Donc n'hésitez pas, ce petit fascicule, tout ce que font vos bibliothèques dans les 2 prochains mois. Nora me demande, envisagez-vous de mettre des lamplettes dans les rues? C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui Nora, on va le faire et on va le faire très vite. Nous avions un budget de 300 000 € il y a 2 ans pour passer des lampes en LED. L'année dernière, on a mis 600 000. Cette année, on a mis 1 million. Et je souhaite l'année prochaine mettre 2 millions. C'est le défi que j'ai lancé au directeur de la voirie. Voilà, donc c'est pour mettre les bouchées doubles et passer le plus vite possible toutes nos rues en LED. Je salue notre ancienne adjointe aux fêtes et à la vie associative Monique Imgar, que j'ai plaisir à retrouver. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore comme question? Voilà, non, j'ai pas plus de questions que ça. Vous êtes un peu plus calme que les mois précédents, mais c'est pas grave. Merci en tout cas aux uns et aux autres de votre participation. Elisabeth me dit que la bibliothèque est géniale, et c'est vrai qu'on a beaucoup de visiteurs dans cette bibliothèque rue de Bélin, des gens qui ne venaient d'ailleurs pas forcément à la bibliothèque principale, donc c'est des nouveaux publics, et ça je m'en réjouis. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous partager aussi d'ailleurs les nouveaux arrivants dans nos commerces. Voilà, on a un repreneur à l'Arlequin au faubourg de Béthune, on a le Croque Café qui vient de s'ouvrir à la galerie Leclerc, la boucherie Laurent David a été repris, Mister Boba, place d'Armes,
avec sa nouvelle propriétaire. Tout ça, voilà, c'est dans le magazine municipal. On a aussi rue Clémenceau, ça vient d'être dans la presse, Pascal Tepper, notre boulanger meilleur ouvrier de France, qui ouvre un magasin. Voilà, donc beaucoup de nouveaux endroits à venir découvrir à Douai. Et Fabien me posait la question du nouveau pour les locaux vides, rue de Bélin. Je le redis, en fait, les locaux vides que nous avons rue de Bélin, c'est soit des locaux où les propriétaires, en réalité, je pense, ne veulent pas louer. C'est le cas de l'ancien Texto où moi j'ai un problème parce que j'en ai marre que ce propriétaire fasse tout pour ne pas louer. Soit des locaux qui sont parfois en très mauvais état et que pour certains nous sommes en train de racheter, de rénover. Mais des locaux en bon état, en fait aujourd'hui on en cherche, il n'y en a pas tant que ça et on a parfois du mal à loger les porteurs de projets commerciaux qui viennent nous voir. Jules, il y aura sûrement des projets, je ne les ai pas encore en tête, mais c'est un très beau local, un local d'angle. Je sais qu'il y a un projet pour Pitaya à côté qui va sans doute se concrétiser bientôt, donc ça bouge, ça arrive. On a des nouveaux commerces dans les tuyaux, mais ce n'est pas forcément à moi de faire les annonces. Évidemment, ce sont aux commerçants qui s'installent. Voilà. Voilà, Nora me parlait de la rue du Parc. La rue du Parc, c'est sur Dorigny, effectivement. Tôt ou tard, votre rue passera en LED, Nora. Je me dis même qu'à un moment donné, quand on aura suffisamment avancé, on n'attendra pas d'avoir fait la toute dernière rue en LED. Et peut-être qu'on anticipera et qu'on rallumera tout le monde. Mais pour l'instant, surtout avec ce que le gouvernement nous annonce comme contrainte sur les budgets des municipalités, il faut vraiment que nous regardions avec vos élus à l'euro près sur ce que nous dépensons pour vous, pour nous, pour notre commune. On a une mairie qui a des bons fondamentaux financiers, mais encore une fois, il faut être prudent. Jeanne me dit encore de l'alimentaire, mais alors je vais répondre à ça parce qu'en fait, beaucoup de gens me disent mais pourquoi vous installez pas tel commerce, telle enseigne? En fait, il y a deux réponses. Un, je n'ai pas le droit de choisir ce qui s'installe dans un immeuble qui n'est pas propriété de la ville. Chaque propriétaire est libre d'installer le locataire qu'il ou elle veut. Et deuxième chose, il faut trouver des locataires. Et par exemple, aujourd'hui, il y a une très grave crise du prêt-à-porter. Ça, c'est pas que douaisien, c'est partout en France. Le prêt-à-porter se casse la figure. Parce que les jeunes, aujourd'hui, achètent massivement sur Internet, et deux, de plus en plus, les jeunes générations achètent de la deuxième main. Donc soit dans des petites boutiques de deuxième main, et on en a d'excellentes à Douai, soit par Internet, encore une fois. Et donc, les entreprises de prêt-à-porter comme Camailleux, H&M, Pinky, Zara, etc., qui marchaient très bien il y a encore 10 ans, elles se cassent toute la figure. Et aujourd'hui, on n'ouvre plus jamais de magasins de ce genre. Et en revanche, les magasins de prêt-à-porter ferment, mais pas que à Douai. Moi, quand j'en discute avec des maires de toute la France, ils me disent, oui, le prêt-à-porter bat de l'aile, les marges baissent, les magasins ferment. Donc, ce qui ouvre dans les centres-villes, c'est autre chose maintenant. C'est des commerces expérientiels, on vient vivre quelque chose, passer un moment, voilà, ou des commerces alimentaires, effectivement, ça, il y en a beaucoup. Mais je n'ai pas le pouvoir de choisir ce qui s'installe à Douai. Alors, nous avons un responsable commercial qui est quand même en contact avec les porteurs de projets. On sait aller parler, par exemple, aux grandes franchises qui cherchent des locaux, mais pareil, les grandes franchises, elles ont des cahiers des charges. Une entreprise qui gère une franchise, elle sait qu'elle veut un magasin de telle taille, dans une ville de telle population, avec telle longueur de façade. Si on répond au cahier des charges, on peut proposer quelque chose. Si on ne répond pas au cahier des charges, c'est même pas la peine de venir. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc je ne peux pas claquer les doigts et dire tiens, je vais mettre un Zara là, je vais mettre un machin là. Pas comme ça que ça fonctionne. Dans les locaux que la ville possède, et on commence à en posséder un certain nombre, là on a davantage la main parce qu'on est propriétaire. Et au demeurant, dans les locaux de la ville, on a tous nos locaux commerciaux sont pleins, avec plutôt des bons commerces qui tournent bien et qui sont souvent des indépendants qui font de Douai, qui font l'image de Douai, parce que c'est des commerces qu'on ne trouve pas ailleurs. Voilà. Je remonte un petit peu. Cédric me demande quand est-ce que la rue de Forêt sera en LED. Pour l'instant, on n'a pas fait le calendrier rue par rue de toute la ville. Moi, j'ai lancé le défi au service de mettre 2 millions l'année prochaine. On est en train, avec vos élus, avec vos adjoints de quartier, avec Jean-Michel Leroy, notre adjoint à la voirie, de définir le calendrier déjà de ce qu'on va faire l'année prochaine. Puis ensuite, on verra les années suivantes. Alors, Julien me dit il serait intéressant de s'intéresser aux nouveaux immeubles, la caserne de Caux. On s'y est beaucoup intéressé, je peux vous dire, Julien, parce que c'est un projet qui est très très accompagné. La route d'accès est en très mauvais état. Oui, c'est la rue du 15e régiment d'artillerie et c'est une rue que nous allons refaire prochainement. Voilà. Il n'y a pas d'éclairage sur notre parking. Alors, votre parking, Julien, je ne sais pas où il est, parce que le parking est à l'intérieur sur la place d'Armes
Il y a une partie du parking qui va être aménagée par le promoteur qui fait le quartier de Co, et nous, on va faire la partie square et la partie allée. Mais sinon, si vous parlez d'un parking qui est à l'extérieur de la caserne de Co, je ne sais pas de quel parking vous me parlez, Julien. N'hésitez pas à me faire un petit message par mail pour m'en dire plus à contact@ville-douai.fr. Voilà. Il est 18h30, je regarde s'il y a une ou deux questions qui arrivent en plus. Oui, il y avait de belles boutiques de freins comme Sophie Léfy qui a fermé. Irène, vraiment, c'est un bon exemple que vous prenez. Le prêt-à-porter a complètement changé de modèle aujourd'hui en France et même en Europe en fait. À un moment donné, un magasin, enfin, pour tourner, c'est pas juste les aides de la mairie, c'est pas juste que le maire soit gentil ou pas gentil, c'est que s'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de clients. C'est un magasin, c'est d'abord une entreprise. Une entreprise a besoin de clients. Et le modèle du prêt-à-porter a complètement changé. Demandez, si vous connaissez des jeunes de moins de 20 ans, même de moins de 25 ans, demandez-leur où ils achètent leurs vêtements. Et vous verrez la réponse. Voilà. Lorenzo me demande du travail. Alors, Lorenzo, pareil, je ne réponds pas aux questions individuelles, c'est important, mais venez me voir à ma permanence ou déposez-moi un CV et j'examinerai votre demande, mais je ne vais pas vous faire une réponse là tout de suite maintenant dans le live. En parlant de live, le prochain, ce sera le 6 décembre. Et donc, Maggie, vous voyez qu'on aura l'occasion de reparler des activités du 7 décembre, puisque le prochain live, c'est le 6 décembre à 17h30. D'ici là, écoutez, je vous dis, portez-vous bien. Voilà. Passez un bon week-end douaisien. Faites attention à bien vous courir la semaine prochaine parce qu'il va faire froid. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous remercie de votre présence ce soir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.